Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Comment remonter sa manette PS3. Je vous invite à aller regarder la première partie, comment la démonter. C'est mieux avant de la remonter quand même. J'ai parlé aussi de la customisation. J'ai oublié une chose pour éviter que à la fin votre manette elle soit trop grasse, que vous vous sentiez pas très bien jouer, que vous aimiez pas trop votre manette. Moi c'est ce que j'ai eu. N'oubliez pas de mettre du vinyle, du vernis, pardon, du vinyle. Oh là là. Du vernis. Alors je vous explique tout simple. Le vernis, n'en mettez pas 3 tonnes parce que sinon elle sera encore pire et ça sera trop gras. Donc vous en mettez juste un tout petit peu. Ça va rendre un côté brillant et ça va éviter que vous soyez taché ou que ça coule, que ça dégouline, que la peinture elle tienne 2 jours, voilà. Par contre, je vous informe tout de suite, quand vous allez remonter votre manette de PS3 et que vous l'avez euh, customisée avec de la peinture, pendant un jour, le temps que bien la peinture elle s'imprègne, vous allez sentir un petit peu la peinture au niveau des mains. Mais c'est pas ça le plus grave, d'accord. C'est même pas du tout grave. Comme vous allez être comme ça, vous allez transpirer un petit peu, donc forcément, ça va ressentir une odeur de peinture. Mais c'est pas ça le plus grave. Donc là, on va remonter les touches, les boutons, alors carré, triangle, croix et rond. On va les remonter. Un conseil pour les remonter, mettez-vous comme ça, avec la manette comme ça, et placez les boutons. Parce que sinon vous allez vous gourer. Une fois que vous avez placé un bouton et que vous savez lequel c'est, vous pouvez retourner et vous surélevez la manette. Parce que si vous la posez, comme ici la table ça sera plat, le bouton ne pourra pas avancer. Donc vous devez la faire tourner jusqu'à temps qu'elle trouve son empreinte un peu et qu'elle retourne, qu'on la voie de l'autre côté. Voilà, donc normalement c'est bon. Vous voyez, là on sent qu'elle est là. Donc, comme je sais que rond est là, carré est là, non, là c'est triangle, pardon, comme ça, et comme ça. Ah, je viens de remarquer une chose, sur les bords des boutons, il y a des sortes, enfin il y a le rond du bouton, et il y a des traits comme ça. Et les traits, il faut les mettre comme ça. Pour le triangle et la croix, il faut mettre les traits comme ça. Et pour le rond et le carré, il faut mettre les traits comme ça. Je viens de le remarquer à l'instant, j'avais pas fait gaffe. Alors ça se met comme ça. Ouais, comme ça. Attendez. C'est comme ça. Ah, j'arrive plus à me souvenir. Ouais, non, je crois que c'est comme ça. Voilà. Donc une fois que vous les avez bien positionnés, ça c'est franchement casse-tête. Parce que quand vous allez vouloir remonter la grosse partie, ça va s'enlever et tout. C'est galère. Donc là, le plus simple, hein, vous remontez les boutons, vous toujours surélever, et vous remettez les boutons. Donc ça, c'est facile les boutons. Bon, vous remettez comme ça. Normalement, ça se met tout seul, hein. C'est simple. Ensuite, pour la plus grosse partie, les composants, ça c'est le truc galère un petit peu, je trouve. Ça, la batterie, vous pouvez la poser dessus parce que sinon elle va vous gêner. Donc vous surélevez la manette et vous essayez de poser délicatement et vous regardez en dessous. Non, moi je ne vais pas le faire parce que je vais tout faire tomber. Vous regardez en dessous les joysticks qui soient bien mis. Moi je crois que j'ai fait bouger les boutons. L'erreur à ne pas faire, voilà, c'est ce que j'ai fait. Ne retournez pas la manette, parce que bon, moi je l'ai fait pour vous montrer, mais la retournez pas parce que sinon, après vous êtes obligé de tout refaire. Donc voilà, vous mettez comme ça, vous surélevez un petit peu la manette. Ici, pour éviter que la partie des composants et le plastique soit trop mis n'importe comment, vous avez des petits bouts de plastique qui s'emboîtent dans
dans les trous là et là. Et il faut trouver les trous, c'est ça le plus dur. Donc ça c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà. Donc ça c'est bon du côté droit. Ça c'est bon, ça c'est bon. Vous remboîtez les petits côtés que j'ai galéré à enlever. Voilà. Donc, vous appuyez dessus, normalement ça se remboîte tout seul. Hein. Voilà. Joystick sur oui, bouton, oui. Nickel. Bon, je suis content, pour une fois je l'ai remis direct. J'ai pas galéré avant 3 heures de le remettre. Donc pour éviter que ça continue de bouger, vous prenez la petite vis que vous avez démontée au départ et vous allez la remettre. Alors, elle était où? Ouais, là. Donc vous la remboîtez. Jusqu'à temps que ce soit serré et qu'elle ne bouge plus. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est mis. Là, vous allez maintenant remboîter les boutons L2, R2, L1 et L2. Donc, en premier, je vous conseille de mettre les boutons L1 et L2. Et L1 et R1, pardon. Parce que sinon, après, ça va être galère. Vous verrez. Donc ça, je l'ai trop avancé. Voilà. Alors, attendez. Je regarde juste un truc. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, faites gaffe quand vous remontez les boutons L1 et R1. Parce que si vous les mettez dans le mauvais sens, bah, vous verrez le 1 à l'envers. Et donc, c'est un petit peu couillon. Les boutons, je vous préviens, c'est super dur à remettre. Hein. Bon, je sais ce que je vais faire. Si vous galérez, vous remontez un petit peu la partie qui tient les boutons. Vous la remontez juste un petit peu. Et vous aurez plus de facilité à mettre les boutons. Voilà. Et voilà. Donc là, vous remboîtez les boutons. Vous vérifiez bien que ça fonctionne. Alors ici, j'espère que vous verrez bien, il y a une sorte de truc en métal. En fait, ici, sur les petits boutons, attendez, je vais remboîter ça parce que ça me saoule. Voilà, donc vous avez remboîté ça. Quand vous avez démonté les boutons de PS3, L1, L2 et R2, pardon, vous avez normalement une sorte de un clip que vous pouvez enfoncer dedans. Et en fait, le truc en métal, vous allez le poser dessus et vous allez clipser. Bon, je vous préviens, hein, c'est compliqué ça aussi. Voilà, vous vérifiez bien que ça marche. Là, ici, pareil. Vous vérifiez bien que ça marche. Donc là, il faut que j'enfonce un tout petit peu. Plus. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, celui-là, il est un petit peu juste, je sais pas pourquoi. Je regarde. Ah oui, bah oui, je l'ai mis dans le mauvais sens. Faut que le petit truc en métal, vous le poussiez au maximum pour que ça fasse marcher le bouton. Voilà. Donc là, normalement, c'est mieux. Vous voyez ? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc remonter la partie normale. Voilà. Là, je vous préviens, c'est galère. Vous passez d'abord le socle de la manette à l'arrière de façon
que ce soit plus facile à remboîter les boutons que l'arrière de la manette. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, vérifiez bien. Hein. Sauf que bon, moi j'ai fait une erreur. J'ai oublié de mettre la manette, enfin le bouton PS avec le socle. Bon, ça quand vous êtes rendu à là, une fois que vous avez mis là et là, bon moi je vais la redémonter pour le remettre bien sûr. Vous remboîtez les boutons de sorte que ça se mette comme ça. Et le bouton PS, bah, vous le mettez dessus. Voilà. Sauf que bon, moi j'ai fait une erreur à ne pas refaire parce que sinon bah, vous allez devoir la redémonter. Donc je vous préviens. Ensuite, vous remettez tous les petits vis dans tous les trous. Voilà. Et voilà. Donc après vous revissez. Moi je vais jusqu'au bout. Hein. Je vais pas vous montrer quand je vais la redémonter parce que bon, ce serait bête que vous voyez deux fois comment je la démonte. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, votre manette est opérationnelle comme on dit. Bon, moi je l'ai pas serrée au maximum donc forcément on voit un jour et elle est un petit peu libre. Mais vous devez bien serrer les 6 boutons, 5 boutons pardon. Parce que sinon ici là ça va s'ouvrir. Et quand vous allez jouer, bah, ça sera pas très agréable. Et donc voilà, une fois que vous avez tout remonté, normalement testez tous les boutons. La manette marche impeccablement. Voilà, je pense que ouais, j'ai à peu près tout dit. Vous avez fini de démonter et de remonter la PS3 avec quelques astuces pour la customiser si vous voulez. Donc voilà, c'était Monster Game 33. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher des likes si ce tuto t'a aidé. Et le partager à tes amis, à tes potes, tout ça. Ça pourrait leur être utile s'ils ne savent pas comment démonter une manette et la customiser. Donc voilà, n'oubliez pas de, je viens de vous le dire, de vous abonner, lâcher un like, ça me fait super plaisir. Je vais atteindre les 60 abonnés, donc ça me fait encore plus plaisir. Là, peut-être qu'il va y avoir du Battlefield. Je vais essayer du Black Ops 2, du GTA 4. Tout ça, donc là je vais faire aussi un petit tuto comment se brancher en Ethernet et en HDMI. En Ethernet c'est pour avoir une meilleure connexion et en HDMI c'est pour voir de plus gros graphismes. Vous avez juste à acheter un petit câble et vous le branchez à la télé et à la PS3. Tout ça je vous expliquerai dans le prochain tuto. Donc moi je vous tiens pas plus la jambe, il fait super beau, voilà, je vous dis à plus. Allez, ciao tout le monde, peace.